acheter. Comment ça, acheter? Mon petit étourneau n'a pas pu s'empêcher de dépenser encore? C'est vrai, mais cette année, on peut bien se le permettre. C'est le premier Noël où l'on ne parle pas d'économie. Ce n'est pas pour cela que l'on va se mettre à gaspiller. Oh, Torvald, juste un peu, un tout petit peu. Tu vas être augmenté, tu vas avoir un gros traitement, tu vas gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, à partir du jour de l'an. Mais il faudra encore attendre tout le trimestre pour le toucher, cet argent. Eh bien, en attendant, on empruntera. Nora, toujours ta frivolité. Suppose que j'emprunte aujourd'hui une certaine somme. Et que tu la gaspilles pendant la semaine de Noël. Et que pendant le soir de la Saint-Sylvestre, une tuile me tombe sur la tête. Comment peux-tu dire des horreurs pareilles? Ça n'est qu'une supposition. Alors? Si vraiment un tel malheur arrivait, ça me serait tout à fait égal d'avoir des dettes ou non. Et les gens à qui j'aurais emprunté cet argent? Quelle importance? Des étrangers. Ce que tu peux être femme. Non, sérieusement, tu connais mes idées. Pas de dette, pas d'emprunt. Bâtir un ménage sur ça, c'est risquer sa liberté, son bonheur. Tous les deux, on a tenu bon, avec courage, jusqu'à maintenant. On peut bien tenir encore le temps qu'il le faudra. Bon, comme tu voudras. Ça y est, voilà mon alouette qui baisse les ailes. Voilà mon écureuil qui boude. Devine ce que j'ai là. De l'argent. Allez, va, je sais bien qu'à Noël, on a beaucoup de dépenses dans une maison. 10, 20, 30, 40. Merci, Torvald, avec ça, je peux aller loin. Mais j'espère bien. Très loin même. Regarde tout ce que j'ai acheté. Et ne crois pas que j'ai tellement dépensé. Regarde, ça c'est pour Ivar. Une panoplie avec une épée. Ça, c'est une trompette et un cheval pour Bob. Ça, c'est une poupée et un lit de poupée pour Amy. C'est un peu fruste, mais elle aura si vite fait de les casser. Ça, c'est un chemisier tout simple pour Hélène. J'aurais voulu faire plus, mais... Et ce paquet-là? Non, ça, Torvald, tu ne le verras pas avant ce soir. Bon. Mais dis-moi, et toi, petite gaspilleuse, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, moi, j'ai besoin de rien. Tu as bien envie de quelque chose. Dis-le-moi, si c'est raisonnable. Non, je ne vois vraiment pas. Ou alors... Écoute. J'écoute. Si tu veux vraiment m'offrir quelque chose, tu pourrais, peut-être, Quoi? Allez, dis-le. tu pourrais me donner de l'argent. Pas grand-chose que tu peux. Et avec ça, je m'achèterai quelque chose un de ces jours. Non mais Nora! Oh si, Torvald. J'envelopperai l'argent dans un joli papier doré, je l'accrocherai à l'arbre. Ce serait tellement drôle. Comment appelle-t-on les oiseaux qui gaspillent tout le temps? Je sais, des étourneaux. Fais-moi ce plaisir, Torvald. Comme ça, j'aurai tout le temps de réfléchir et j'achèterai quelque chose de vraiment nécessaire. Tu vois, comme je suis raisonnable. Oh, pour ça, sans doute. Si tu étais vraiment capable de garder cet argent pour toi. Mais je te connais, tu vas encore acheter un tas de choses inutiles pour la maison et tu reviendras m'en demander. Comment peux-tu dire ça? Vraiment, j'économise tout ce que je peux. Tout ce que tu peux, mais tu ne peux pas grand-chose. Si tu savais ce qu'ils ont comme dépenses, les écureuils et les alouettes. Tu es un drôle de petit animal, ton père, exactement. De l'argent, encore de l'argent, et puis dès que tu l'as, il te brûle les doigts, tu ne sais jamais où il est passé. Enfin, tu es comme ça, tu as ça dans le sang. C'est vrai, pauvre papa, j'aurais mieux fait d'hériter de ses qualités. Moi, je l'aime comme elle est, ma petite alouette. Mais dis-moi, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose? Moi? Oui, toi, regarde-moi dans les yeux. Oui? Elle ne serait pas passée chez le confiseur par hasard, la gourmande? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Elle n'aurait pas fait un tour du côté des sucreries? Oh non. Juste pour croquer une petite praline ou deux? Oh non, vraiment, je t'assure. Bon, je plaisantais. Tu sais bien que je suis incapable de faire ce que tu n'aimes pas. Oui, je sais, d'ailleurs tu m'as donné ta parole. As-tu pensé à inviter le docteur Rand? Non, il dîne avec nous, cela va de soi. J'ai commandé un très bon vin. Cela fait quand même du bien de se dire qu'on a enfin une bonne situation, bien ferme, et que l'avenir est assuré. Tu ne trouves pas? Si, c'est merveilleux. Tu te rappelles Noël dernier? Tous les soirs, tu t'enfermais, tu passais la moitié de la nuit à découper des fleurs de papier pour l'arbre et à préparer je ne sais quelle surprise. Cela a duré 3 semaines et je ne me suis jamais autant ennuyé de ma vie. Moi, je ne me suis pas ennuyée du tout. Fini ces interminables soirées en solitaire. Tu n'auras plus jamais à user ces jolis yeux, à abîmer de si jolies mains. Jamais. Plus jamais. Torvald, que c'est beau, que c'est merveilleux. Écoute, je vais te dire, j'ai une idée. Si ton Noël passait, on pourrait changer. Madame, il y a là une dame que je ne connais pas. Mais
vrai. Et le docteur est là aussi. Bonjour, Nora. Bonjour. Tu ne me reconnais pas? Je ne sais pas. Non. Il me semble... Christine, c'est toi! C'est moi. Christine! Je te reconnaissais pas. Est-ce que je pouvais, comme tu as changé? J'ai changé. On change en 9 ou 10 ans. Il y a vraiment si longtemps? Ah oui, ça doit bien faire ça. 8 ans au moins. Si tu savais comme je suis heureuse. Depuis 8 ans. Alors te voilà en ville. Tu as fait tout ce voyage en plein hiver. Quel courage. Je suis arrivée ce matin. Tu es venue fêter Noël. Quelle bonne idée. Tu vas voir la fête que l'on va faire. Mais... enlève ton manteau. Tu n'as pas froid au moins. Assieds-toi. Installe-toi. Mets-toi à ton aise. Oui, voilà. Maintenant, tu as repris ton visage d'avant. Sur le moment, quand même, tu es plus pâle qu'autrefois, non? T'as maigri aussi un peu. Vieillie surtout. Beaucoup vieillie, Nora. Un tout petit peu, pas plus que ça. Je suis sotte, hein. C'est plus fort que moi, il faut que je bavarde. Ma pauvre Christine, pardonne-moi. Pardonnez quoi? Tu es veuve, n'est-ce pas? Depuis 3 ans. Je le savais. Je l'ai lu dans les journaux. Sur le moment, je voulais t'écrire et puis je remettais, il y avait toujours une raison, je ne sais Oh, pas. je comprends très bien, t'inquiète pas. Non, je n'ai pas été bien avec toi. Pauvre chérie, ça a dû être une épreuve terrible. Il t'a laissé de quoi vivre? Non, Des enfants? non plus. Rien du tout alors? Absolument rien. Pas même un regret. Pas même un chagrin à cultiver. Christine, c'est pas possible. Ce sont des choses qui arrivent, Nora. C'est triste. Alors te voilà toute seule. Triste. Tu sais que moi, j'ai 3 enfants adorables. Regarde, Mon mari. maman. Oui, maman est là. Viens. Oh, il pleure. Allez, raconte-moi tout. Toi d'abord, raconte. Non, c'est toi qui commences. Je ne veux pas être égoïste. Aujourd'hui, c'est toi qui compte. Juste une chose. Il faut quand même que tu saches. Il vient de nous arriver un grand bonheur. Imagine, mon mari a été nommé directeur de la banque. Ton mari, c'est merveilleux. Prodigieux. Cache-cache. Jusqu'à 30. 1, 2, 3. Allez, vite, 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 les garçons. Le métier d'avocat est tellement incertain, surtout pour qui a décidé de ne plaider que les causes nobles et justes. Pour Torvald, c'est un principe et je l'approuve entièrement. Bob Ivar. Ah, tu peux penser si nous sommes heureux. Il prend son poste à la banque, là, après le jour de l'an, avec un gros traitement, sans compter les pourcentages. Ça va changer notre vie totalement. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Oh. Amy. Je me sens si heureuse, si légère. Se dire que l'on aura plein d'argent, que l'on pourra vivre sans compter. En tout cas, ça doit être agréable d'avoir le nécessaire. Mais pas seulement le nécessaire. Beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup. Oh, Nora, Nora. Je vois que tu n'as pas changé, toujours aussi peu raisonnable. À l'école, déjà, on tâtait la gaspilleuse. C'est ce que dit Torvald. Mais Nora n'est pas aussi folle que vous le dites. Gaspiller. D'abord, pour gaspiller, il faut avoir de quoi. Et jusqu'à présent, on a travaillé plutôt dur tous les deux. Toi aussi? Oui, moi aussi. Des petites choses. Tu te rappelles que Torvald a quitté le ministère quand on s'est mariés. Il n'avait aucun espoir d'avancement. Il fallait pourtant qu'il gagne davantage d'argent. La première année, il en a tellement fait, tu comprends.
il fallait qu'il prenne du travail en plus. Il y passait des journées entières, il n'a pas résisté. Il est tombé malade. Sa vie était en danger. Et les médecins ont déclaré qu'il fallait l'envoyer dans le Midi. C'est vrai, vous y êtes resté 1 an. Voilà. Oh, ça n'a pas été facile de partir, tu penses. Mais il le fallait. Quel merveilleux voyage. Et qui a sauvé la vie à Torvald. Et qui a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. J'imagine. Je vais te dire, c'est papa qui nous l'a donné. Ah oui, c'est juste à ce moment-là que ton père est mort. Oui, exactement à cette époque. Et tu vois, je n'ai même pas pu aller le soigner. J'étais ici, j'attendais d'un jour à l'autre la naissance d'Ivar, et mon pauvre Torvald, malade à mourir, que je ne pouvais pas quitter. Pauvre cher papa. Je ne l'ai jamais revu, Christine. C'est ce que j'ai vécu de plus cruel depuis mon mariage. Et ton mari est revenu guéri? Torvald, il se porte comme un charme. Et ce médecin? Quel médecin? Ta bonne a dit que c'était le docteur, ce monsieur qui est arrivé en même temps que moi. Lui, c'est le docteur Rank. Il ne vient pas pour consulter, c'est notre meilleur ami. Il vient nous voir au moins 1 fois par jour. Non, Torvald n'a plus rien eu depuis cette époque. Mais je suis impardonnable, je ne parle que de mes petites affaires. Tu ne m'en veux pas? Dis-moi, c'est vrai que tu n'aimais pas ton mari. Pourquoi l'as-tu épousé alors? Ma mère vivait encore, malade et sans ressources. Je ne me suis pas senti le droit de dire non. Je comprends. Il était donc riche à ce moment-là. Je crois qu'il était à l'aise, comme on dit. Mais c'était des affaires embrouillées. Quand il est mort, tout s'est effondré. Il n'est rien resté, absolument rien. Et alors? Alors, j'ai dû me tirer d'affaires toute seule, avec un petit commerce et une petite école que je dirigeais, je ne sais quoi encore. Ces 3 dernières années ont été pour moi comme une longue journée de travail sans repos. La journée est finie, Nora. Ma mère n'a plus besoin de moi, elle est morte. Tu dois te sentir plus légère. Vide seulement. Inexprimablement vide. Plus personne pour qui vivre. C'est pour ça que j'ai quitté ce trou perdu. Je me dis qu'ici, ce sera plus facile de trouver quelque chose qui me fasse vivre, un travail intéressant, dans un bureau, par exemple. Tu sais, quand on a connu ce que j'ai connu, le pire, c'est qu'on devient amer. On n'a plus personne pour qui travailler, mais il faut continuer comme si de rien n'était. Alors on devient égoïste. Quand tu m'as appris cette bonne nouvelle pour la situation de ton mari, tu ne me croiras pas, mais je me suis moins réjouie pour toi que pour moi. Tu veux dire que Torvald pourrait peut-être faire quelque chose pour toi? Peut-être. Il t'aidera, Christine. Fais-moi confiance. Je saurai m'y prendre. Oh, c'est gentil à toi. Pour quelqu'un qui connaît si peu les misères de la vie. Moi, je ne connais rien du tout. Rien. On sait que tu es une enfant, Nora. Tu es comme les autres. Vous croyez tous que je suis bonne à rien dans les grandes choses. J'aime, Nora, tout ce que tu viens de me raconter de tes ennuis. Les petits. Je ne t'ai pas raconté les grands. Mais quel grand? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me regardes avec tellement de dédain. Et si tu n'en avais pas le droit? Christine, tu es fière d'avoir travaillé si dur et si longtemps pour ta mère. Je ne regarde personne avec dédain. C'est vrai que je suis fière et heureuse d'avoir pu soulager un peu ma mère dans les derniers moments de sa vie. Évidemment. Eh bien, écoute ce que je vais te dire, Christine. Moi aussi, figure-toi, j'ai des raisons d'être fière et heureuse. Mais je n'en doute pas. De quoi s'agit-il? Pas si fort. Si Torvald nous entendait, il ne faut pas, pour rien au monde. Personne ne doit entendre ça que toi. Mais qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te dise pourquoi j'ai eu des raisons d'être fière et heureuse? C'est moi qui ai sauvé la vie à Torvald. Sauver? Comment sauver? Si nous n'avions pas fait ce voyage, Torvald ne serait plus là. Oui, bon, ton père vous a donné C'est l'argent. ce que croit Torvald, ce que tout le monde croit. Mais- Papa ne nous a pas donné un sou. C'est moi qui ai trouvé tout l'argent. Toi? Ah! Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh! Mais comment as-tu fait? Tu as gagné à la loterie? À la loterie, ce serait trop facile. Alors comment? Ah là 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 là. Tu ne pouvais pas les emprunter. Et pourquoi pas? Une femme mariée ne peut pas emprunter sans le consentement de son mari. Une femme un peu avisée, un peu à droite, peut-être. Je n'y comprends rien. Tu n'as pas besoin de comprendre. Personne n'a dit que j'avais emprunté cet argent. J'ai pu l'avoir eu autrement. J'ai pu le recevoir d'un admirateur. Quand on n'est pas trop laide. Mais tu es folle! Ça t'intrigue, hein? Écoute, est-ce que tu n'as pas été un peu imprudente? C'est une imprudence de sauver la vie de son mari. Mais c'est peut-être une imprudence de le faire à son insu. Mais évidemment à son insu. Il ne fallait surtout pas qu'il sache la gravité de son état. C'est à moi que les médecins ont tout dit, qu'il était perdu, qu'il fallait tenter ce voyage dans le Midi à tout prix, que c'était la seule chose qui pouvait le sauver. J'ai essayé de ruser, bien sûr. Je lui ai dit que je rêvais d'un voyage à l'étranger, comme toutes les jeunes mariées. J'ai parlé d'emprunter de l'argent. Là, il s'est presque mis en colère. Il m'a traité d'inconsciente, de gaspilleuse, tiens.
Il a parlé de son devoir en tant que mari de ne pas céder à mes enfantillages, à mes caprices. Oui, ce sont ces mots, je crois bien. Bon, je me disais, tu peux crier, moi je te sauve. Et je me suis procuré l'argent. Et depuis, tu n'as jamais rien dit à ton mari. Mais au nom du ciel, où as-tu la tête, Thorvald? Tu n'imagines pas ce qu'il peut être intraitable sur ce point. Et puis, je n'aurais fait que le blesser dans son orgueil d'homme. Quelle douleur, quelle humiliation ce serait pour lui d'apprendre qu'il me doit quelque chose. Ça changerait tout entre nous. Tout. Notre vie, notre bonheur. Et tu ne lui diras jamais. Un jour, peut-être, dans beaucoup d'années, que je ne serai plus aussi jolie. Ne ris pas, quand je lui plairai moins qu'aujourd'hui, je veux dire. Quand il aura moins envie que je chante, que je me déguise, que je déclame pour lui. Il faut bien garder quelque chose pour ce moment-là. Non, c'est des bêtises, ça n'arrivera jamais. Alors, que dis-tu de mon grand secret? Tu diras encore que je suis bonne à rien. Tu imagines un peu les soucis que j'ai eus. Oh, ça n'a pas été facile pour moi de tenir mes engagements. Je peux même te dire que j'ai appris le langage des affaires. Il y a ce qu'on appelle les intérêts trimestriels. Et puis ce qu'on appelle l'amortissement. Mais c'est ça qui est si difficile à trouver. Alors j'ai économisé, à droite, à gauche, où je pouvais. Pas sur l'argent du ménage, bien sûr. Je ne pouvais ni priver Thorvald, ni habiller mes enfants n'importe comment. Sur tes dépenses personnelles. Bien sûr, et c'est normal. Chaque fois que Thorvald me donnait de l'argent pour mes toilettes, je n'en dépensais que la moitié. Et puis j'ai cherché d'autres sources de revenus. L'hiver dernier, précisément au moment de Noël, j'ai trouvé toutes sortes de travaux de copie. Je m'enfermais tous les soirs pour écrire. J'y passais la moitié de la nuit. J'étais souvent fatiguée. Mais fatiguée. Quand même, moi je trouvais ça assez agréable de travailler pour gagner de l'argent. J'avais l'impression d'être un homme. Et combien as-tu réussi à rembourser comme ça? Oh, je ne peux pas te dire exactement. Tu sais, c'est difficile de se rendre compte dans ces sortes d'affaires. Je sais seulement que j'ai payé tout ce que j'ai pu. Il y avait des fois où je ne savais vraiment plus où donner de la tête. Alors j'étais là et je me disais qu'un vieux monsieur était tombé amoureux de moi, qu'il était mort et qu'à l'ouverture de son testament, on trouvait écrit en grandes lettres « Toute ma fortune revient à ma chère Nora Elmer et lui sera versée immédiatement à mon décès en argent liquide. » Mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Oh mon Dieu, tu n'as rien compris. Le vieux monsieur n'existe pas du tout. C'est seulement une idée qui me venait comme ça, chaque fois que je ne savais vraiment plus où trouver de l'argent. C'est un monsieur qui veut parler à monsieur l'avocat. Ah, monsieur le directeur. À monsieur le directeur, mais je savais pas. Comme le docteur est Il là... faut peut-être mieux que je m'en aille. Mais non, reste. Qui est ce monsieur? C'est moi, madame. Vous. Qu'y a-t-il? De quoi voulez-vous parler à mon mari? De banque. Plus ou moins, j'ai un petit poste à la banque et j'apprends que votre mari va devenir notre directeur. Il s'agit donc... D'affaires, madame. Sans intérêt pour vous. Rien d'autre. Bon. Voulez-vous vous donner la peine d'entrer dans son bureau? Nora, qui est cet homme? Un certain Krogstad. C'est donc bien lui. Tu le connais? Je l'ai connu il y a des années. Il a travaillé dans notre région. C'est bien ça? Comme il a changé. Il paraît qu'il a été malheureux en ménage. Il est veuf maintenant, n'est-ce pas? Oui, avec beaucoup d'enfants. On dit qu'il s'occupe de toutes sortes d'affaires. Oui, c'est bien possible, je sais rien. Laisse, je te laisse les affaires. Oh, pardon. Voilà que je dérange ici aussi, décidément. Vous ne dérangez pas du tout. Le docteur Rank, Madame Linde. Ah oui, Lindé. Un nom qu'on entend beaucoup dans cette maison. Je crois que je suis passé devant madame tout à l'heure dans l'escalier. Oui, je montais lentement. Je n'aime pas beaucoup les escaliers. Faiblesse cardiaque. Non, rien qu'un peu de fatigue. Je vois, rien d'autre. Et vous êtes venu chercher le repos dans le tumulte des fêtes de Noël. Je suis venue chercher du travail. Du travail, c'est un remède réputé contre la fatigue. Il faut vivre, docteur. En effet, c'est une idée assez largement répandue. Allons, docteur, vous aussi, vous voulez vivre. Oh, je ne dirais sûrement pas non.
Moi-même qui ne suis pas au mieux de ma forme, je ne demande qu'à continuer de souffrir et le plus longtemps possible. Et quand j'écoute mes malades, c'est toujours le même refrain. Nous voulons vivre, même ceux qui n'en ont plus la force. Tenez, en ce moment même, il y en a un dans le bureau d'Elmer. Ah, de qui voulez-vous parler? D'un certain Krogstad, un homme que vous ne connaissez pas. Un désespéré, au dernier degré. Eh bien, cet homme était précisément en train de déclarer lui aussi, avec importance, qu'il fallait qu'il vive. Mais de quoi voulait-il parler à Thorvald? Ah, ça, je n'en sais rien, j'ai seulement cru comprendre qu'il s'agissait de la banque. J'ignorais que ce monsieur Krogstad avait affaire avec la banque. Si. On lui a donné là une sorte d'emploi. Je ne sais pas, chère madame, s'il existe aussi chez vous de ces gens bizarres, qui passent leur vie, semble-t-il, à renifler partout les personnages les plus malsains, et qui s'ingénient ensuite à leur procurer les meilleures places. Les êtres sains, eux, n'ont plus qu'à attendre gentiment dehors. Il est normal qu'on vienne en aide aux malades, non? Nous y voilà. C'est avec de pareils raisonnements que notre société est devenue un hôpital. Ça vous fait rire? Savez-vous seulement ce que cela signifie, société? La société? Je déteste la société. Non, je riais de toute autre chose, excusez-moi. Quelque chose de si comique. Dites-moi, docteur, tous les employés de la banque dépendent donc maintenant de Thorvald. C'est ça que vous trouvez comique? Ne faites pas attention. Simplement, j'ai un certain plaisir à penser que nous, enfin que Thorvald, a un si grand pouvoir sur un si grand nombre de gens. Docteur, puis-je vous offrir une petite praline? Tiens, tiens, des pralines. Je croyais que c'était un article interdit. C'est Christine qui me les a apportées. Hein? Moi? Oh, Mais- ne t'inquiète pas, tu ne pouvais pas savoir que Thorvald l'avait défendu. Tu sais, il a peur que ça m'abîme les dents. Mais pour une fois, n'est-ce pas, docteur? Tenez. Tiens, Christine, pour moi, juste une petite. Ou deux, tout au plus. Il ne me manque plus rien pour être totalement heureuse. Si, une toute petite chose. Peut-on savoir? Une chose que j'ai une envie folle de crier devant Thorvald. Et pourquoi ne pouvez-vous pas le faire? J'ose pas, c'est vraiment trop horrible. Horrible. Alors, ne le dites pas. Ou alors à nous, cela restera entre nous trois. Qu'est-ce que vous pouvez bien avoir envie de dire devant elle-même? J'ai une horrible envie de crier du fond de moi. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Nora! Vous êtes folle. Le voilà, dépêchez-vous de le dire. Alors, mon chéri, tu t'es débarrassé de lui? Oui, il vient de partir. Je te présente. C'est Christine qui vient d'arriver en ville. Christine, enchantée. Je ne crois pas. Madame Lindé, mon chéri. Madame Christine Lindé. Ah, bien, une amie d'enfance de ma femme, je suppose. Oui, nous nous sommes connus autrefois. Elle a fait tout ce long voyage pour te parler. Tu te rends compte? Pour me parler. Non, ce n'est pas tout à fait... Christine est très exercée au travail de bureau. Elle a très envie de travailler sous les ordres d'un homme capable et d'en apprendre davantage. Voilà qui me semble raisonnable, madame. Et comme elle a appris que tu devenais directeur, elle l'a su par les journaux. Elle est venue ici dès qu'elle a pu et dit Thorvald, pour me faire plaisir, tu vas faire quelque chose pour Christine. Mais ce n'est pas impossible. Vous êtes veuve, je suppose, madame? Oui, Et vous avez déjà travaillé dans un bureau? oui, j'ai une certaine expérience. Bon, il est fort probable que je vais vous trouver un emploi. Dis-moi. On peut même dire que vous tombez au bon moment, madame. Oh, comment puis-je vous remercier? C'est inutile, mais pour l'instant, vous allez m'excuser. Attends, je vais avec toi. Tu reviens vite, mon chéri. Je suis là dans 1 heure au plus. Tu t'en vas aussi, Il Christine. faut que j'aille me chercher une chambre. Dans ce cas-là, venez avec nous, nous descendrons ensemble. Quel dommage, nous sommes logés si petitement. Oh, Nous mais ne pouvons vraiment Tu pas. n'y penses pas, ma chère Nora. À bientôt. À bientôt. Et merci. Oh, que je suis seule. Tu reviens ce soir, évidemment. Et vous aussi, docteur. Couvrez-vous bien. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose.
pardon, la porte d'entrée était entr'ouverte. Quelqu'un a dû oublier de la fermer. Mon mari est sorti, monsieur Krogstad. Je sais. Alors que voulez-vous? Vous dire quelques mots. Vous voulez me parler? À moi? C'est ça, oui. Aujourd'hui? Mais ce n'est pas le premier du mois. J'ai vu votre mari descendre la rue Oui, et alors? avec une dame. Après? Puis-je vous demander si cette dame n'est pas une certaine Madame Linde? Oui. Elle vient d'arriver en ville? Aujourd'hui, oui. C'est une amie à vous? Oui. Je l'ai connue aussi autrefois. Je sais. Ah, vous êtes au courant, c'est bien ce que je pensais. Bon. Alors, en 2 mots, Madame Linde aura-t-elle un emploi à la banque? Comment pouvez-vous vous permettre de m'interroger, monsieur Krogstad? Vous, un employé de mon mari. Et puisque vous voulez le savoir, oui, Madame Linde aura un emploi à la banque, et c'est même à moi qu'elle le devra. Vous voilà renseigné? J'avais donc bien deviné. On a quand même une petite influence, il faut bien le dire. On a beau être une femme, il n'est pas dit une fois pour toutes que... Quand on est dans une situation subalterne, monsieur Krogstad, on devrait éviter de froisser une personne Qui a de l'influence? Exactement. Madame, voulez-vous faire en sorte que je garde mon modeste poste à la banque? Vous ne croyez quand même pas que je puisse amener mon mari à... Je connais bien votre époux, nous avons été étudiants ensemble. Je ne crois pas que monsieur le directeur soit moins conciliant qu'un autre. Si vous parlez de mon mari sur ce ton, je vous montre la porte. Vous êtes bien courageuse, madame. J'ai plus peur de vous. Le nouvel an passé, je serai débarrassée de tout ça. Écoutez-moi bien, madame. Je me battrai jusqu'au bout, s'il le faut, pour garder mon petit emploi à la banque. C'est ce que je vois. Ce n'est pas tant pour ce qu'il me rapporte, c'est même ce qui me préoccupe le moins. Soyons clairs, vous savez, évidemment, comme tout le monde, qu'il y a un certain nombre d'années, j'ai commis une imprudence. Je crois en avoir entendu parler. L'affaire n'est pas allée en justice, mais toutes les portes se sont fermées devant moi. Alors je me suis lancé dans les affaires que vous savez, il fallait bien trouver quelque chose. Et je peux vous dire que je n'ai pas été pire qu'un autre. Mais à présent, il faut que je m'en sorte. Mes fils grandissent. Pour eux, je veux être à nouveau considéré, autant que faire se peut. Cet emploi à la banque était pour ainsi dire le premier échelon dans ma remontée. Et voilà que votre mari décide de me faire retomber dans le ruisseau. Monsieur Krogstad, je ne peux rien pour vous. Rien du tout. Parce que vous ne voulez pas. Mais j'ai les moyens de vous y contraindre. Vous n'allez quand même pas raconter à mon mari que je vous dois de l'argent? Et si je le lui disais? Vous devriez avoir honte. Ce secret qui est ma joie et ma fierté, il faudrait qu'il l'apprenne comme ça, brutalement, et par vous qui plus est. Vous me mettriez dans un terrible embarras. Embarras? C'est tout. Eh bien, faites-le donc. Dites-lui tout. Après tout, c'est pour vous que ce sera le plus grave. Si mon mari vient à le savoir, il paiera, tout simplement. Et nous n'aurons plus rien à voir avec vous. Écoutez, Madame Elmer, ou vous avez peu de mémoire, ou vous ne comprenez pas grand-chose aux affaires. Il faut sans doute que je vous explique un peu mieux de quoi il retourne. C'est-à-dire? Lorsque votre mari a été malade, vous êtes venu me trouver pour m'emprunter une très grosse somme. Je ne savais pas à qui demander. J'ai promis de vous la prêter sous certaines conditions. Vous étiez alors tellement préoccupé de la santé de votre mari et si pressé d'avoir cet argent que vous n'avez guère pensé aux détails. C'est pourquoi il n'est pas superflu que je vous les rappelle. J'ai donc prêté cette somme contre une reconnaissance de dette
que j'ai rédigé. Oui. Et que j'ai signé. Bien. Mais j'ai ajouté quelques lignes suivant lesquelles votre père se portait garant de cette dette. J'avais laissé la date en blanc, c'est-à-dire que c'était votre père qui devait lui-même indiquer la date de la signature. Vous vous souvenez, madame? Oui. Votre père était très malade, je crois. Il était mourant. Dites-moi, madame, vous rappelleriez-vous par hasard le jour du décès de votre père? Je veux dire la date précise. Papa est mort le 29 septembre. C'est exact, je me suis renseigné. C'est pourquoi il y a un fait bien étrange que je n'arrive pas à m'expliquer. Quel fait? Je ne sais. Il est étrange, madame, que votre père ait signé cette reconnaissance 3 jours après sa mort. Tenez, ici, il a daté sa signature du 2 octobre. Mais c'est la signature qui importe, et elle est bien authentique, n'est-ce pas? C'est bien votre père qui a signé là. Non, ce n'est pas lui. C'est moi qui ai écrit le nom de papa. Vous vous rendez compte que vous me faites là un aveu dangereux? Je ne vois pas pourquoi. Vous aurez bientôt votre argent. Permettez-moi encore une question. J'aimerais savoir pourquoi ne pas avoir envoyé ce papier à votre père? C'était impossible. Papa était malade. Si je lui avais demandé de signer, il aurait fallu aussi lui dire à quoi était destiné cet argent. Et je ne pouvais pas lui dire dans l'état où il était que la vie de mon mari était en danger. C'était impossible. Alors il aurait peut-être mieux valu renoncer au voyage. Mais ça aussi c'était impossible. Ce voyage devait sauver la vie de mon mari. Je ne pouvais pas y renoncer. Et vous n'avez pas pensé que vous étiez malhonnête envers moi? Et je ne pouvais pas m'arrêter à ça. Ce n'est pas à vous que je pensais. Vous m'étiez odieux, vous, avec toutes ces tracasseries que vous m'opposiez froidement, alors que vous saviez que la vie de mon mari était en danger. Madame Elmer, apparemment vous n'avez pas bien conscience de la faute que vous avez commise. Mais je peux vous dire que ma faute à moi, celle qui m'a coûté ma position sociale, n'était ni plus grave, ni pire que la vôtre. Vous voulez me faire croire que vous auriez osé un acte courageux pour sauver la vie de votre femme? Les lois se moquent bien des motifs. Alors ce sont de bien mauvaises lois. Mauvaise ou non, si je produis ce papier en justice, vous serez condamné selon ces lois. Je ne crois rien. Une fille n'aurait pas le droit de sauvegarder son vieux père mourant. Une femme n'aurait pas le droit de sauver la vie de son mari. Je ne connais pas assez les lois, mais je suis sûre qu'il doit être écrit quelque part que c'est permis. Si vous n'en savez rien, vous devez être un bien mauvais juriste, monsieur. C'est possible. Mais les affaires de ce genre, je peux vous assurer que je connais. Faites comme bon vous semble. Mais je vous dis ceci. Si je suis condamné une seconde fois, vous me tiendrez compagnie. Il cherche à me faire peur, voilà tout. Mais je ne suis pas si bête. Sylviane! Non, c'est impossible. Tout à fait impossible. Parce que c'est par amour que j'ai fait tout cela.
avez besoin de quelque chose, madame? Non, non, j'ai tout ce qu'il me faut, merci. Quel ignoble individu. C'est absurde. Je ferai n'importe quoi pour te plaire, Torvald. Je vais chanter pour toi. Je vais danser. Ah, tu es déjà là? Oui, il n'est venu personne? Personne. C'est bizarre, j'ai vu Krogstad sortir de la maison. Ah oui, c'est vrai, Krogstad est passé un instant. Nora! Regarde-moi dans les yeux! Il est venu te demander de parler en sa faveur. Oui. Et tu devais faire comme si cela venait de toi. Et tu devais me cacher sa visite. Il t'a demandé cela aussi. Oui, Torvald. Nora! Nora, tu as pu lui promettre? Parler à cet individu et lui faire une promesse? Tu ne le feras plus. Un petit oiseau chanteur ne doit jamais faire de fausses notes, n'est-ce pas? Voilà, n'en parlons plus. On est bien chez soi. Tu es très occupé, Torvald. Qu'est-ce que c'est que tous ces papiers? Des affaires de banque. Déjà? Je me suis fait donner les pleins pouvoirs par la direction sortante pour entreprendre les modifications nécessaires dans le personnel et dans les services. Il faut que je le fasse pendant la semaine de Noël, afin que tout soit réglé pour le jour de l'an. C'est donc pour ça que ce pauvre Krogstad... Si tu n'étais pas si occupé, Torvald, je t'aurais demandé un énorme service, Torvald. Voyons ça, qu'est-ce que c'est? Tu as si bon goût, mon chéri. Et je voudrais être très belle pour ce bal chez les Stenborg après-demain. Tu veux pas t'occuper un peu de moi et me donner une idée, Torvald? Quand elle veut quelque chose. Si je comprends bien, il faut que je te sauve la vie. Je ne m'en sortirai pas si tu ne m'aides pas. Bon, je vais y penser, on va trouver une idée. Tu es gentil. Ces fleurs font très bien. Dis-moi, c'est vraiment grave ce qu'a fait Krogstad? Il a fait de fausses signatures. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Il l'a peut-être fait par nécessité. C'est possible, ou par légèreté, comme tant d'autres. On n'aurait jamais la cruauté de condamner quelqu'un pour un fait isolé. Oh non, n'est-ce pas, Torvald? N'importe qui peut se relever après une faute à condition de reconnaître cette faute et de purger sa peine. Sa peine? Mais ça n'est pas du tout la voie que Krogstad a choisie. Il a essayé de s'en tirer à force de ruse et d'artifice, et c'est ce qu'il a perdu moralement. Crois-tu qu'il aurait... Tu imagines ce que peut être la vie d'un tel individu, qui se sait coupable d'un crime, obligé de mentir, de feindre, de simuler, toujours et partout. Même avec ses proches, même avec sa propre femme, avec ses propres enfants. Les enfants, c'est ça le plus terrible, Nora. Pourquoi? Parce que cette atmosphère de mensonge finit par contaminer toute la famille. Tu es sûr de cela? Ça, mon petit, je peux te dire que je l'ai souvent observé dans ma carrière d'avocat. Presque tous les jeunes délinquants ont eu des mères menteuses. Des mères? Des mères, le plus souvent, ou des pères, bien sûr, les avocats le savent bien. Et ce Krogstad a empoisonné pendant des années ses propres enfants par le mensonge et la simulation. C'est le genre de gens qui me rend physiquement malade. Il fait chaud ici. Et moi, il faut que j'aille me plonger dans cette paperasse avant le dîner. Et je penserai aussi à ton costume. Et j'ai peut-être moi aussi quelque chose à mettre dans du papier doré pour l'accrocher dans l'arbre. Ma petite alouette. Non. Non, ça ne se peut pas. C'est impossible. Il faut que ce soit impossible.
viendra aujourd'hui. C'est Noël. Et demain non plus. Rien dans la boîte. C'est des bêtises. Il n'osera pas. Bien sûr que non. Ça n'arrivera pas. C'est impossible. Hélène! Elle est trop longue, n'est-ce pas? À peine, un ourlet et le tour est joué. Oui, je vais aller demander à Madame Lindé de m'aider. Bon, vous allez pas ressortir par ce vilain temps, vous allez prendre froid. C'est pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Comment vont les enfants? Ils jouent avec leurs cadeaux de Noël, mais Ils me réclament. ils ont tellement l'habitude d'être avec leur maman. Je sais, Hélène. J'y peux rien. Il va falloir qu'ils s'habituent à m'avoir moins souvent. Les enfants s'habituent à tout. Tu crois? Allez, va les retrouver. Tu vas voir demain comme je serai belle. C'est certain. Vous serez la plus belle de la soirée. Si j'osais sortir. Si j'étais sûre que personne ne vienne. Ah, c'est toi, Christine. Il n'y a personne d'autre dans l'escalier? Je suis contente que tu sois là. Je voulais te demander un petit service. Écoute, il y a bal demain soir là chez le consul Stenborg. Et Thorvald veut que je chante. Oh, tu vas donner une vraie représentation? Oui, c'est l'idée de Thorvald. Mais elle est un peu trop longue. C'est pas grand-chose. Bon, voilà tout ce qu'il nous faut. Tu es très gentille. Alors demain, tu vas être déguisée. Nora, tu sais ce que j'aimerais? Passer demain soir juste pour t'apercevoir. J'ai complètement oublié de te remercier pour cette soirée si réussie. Je n'ai pas trouvé que c'était une soirée tellement réussie. Dis-moi une chose. Le docteur Rank est-il toujours aussi lugubre qu'hier soir? Hier, c'était particulièrement frappant. Mais tu sais, il est très gravement malade, la moelle épinière. Il faut dire que son père était un ignoble individu qui vivait avec des tas de maîtresses, etc., etc. Voilà pourquoi le fils a été maladif dès l'enfance, tu comprends? Petite Nora. Il vient chez vous tous les jours, le docteur Rank. Absolument tous les jours. C'est le meilleur ami de Thorvald, un ami d'enfance. C'est mon ami à moi aussi, bien sûr. Le docteur fait, pour ainsi dire, partie de la famille. Mais dis-moi, il pense vraiment tout ce qu'il dit? N'a-t-il pas tendance à flatter un peu les gens? Au contraire. Quelle idée. Écoute, hier tu me présentes à lui, il déclare qu'il a souvent entendu parler de moi. Et puis je découvre que ton mari n'a aucune idée de mon existence. Comment se fait-il donc que le docteur Parce Rank... que je lui parle de tout et de tout le monde, ça m'amuse. Thorvald, il faut dire. Nora, je peux te dire quelque chose. Tu es encore une enfant. Tu le sais, par bien des côtés. J'ai plus d'âge et d'expérience que toi, tu le sais aussi. Alors, en ce qui concerne Rank, je te dis arrête. Arrêtez quoi? Tout ça, cette situation. Tu m'as parlé hier d'un riche admirateur qui pourrait te procurer de l'argent. Oui, qui n'existe pas, malheureusement. Nora, le docteur Rank a-t-il de la fortune? Oui, pourquoi? Et personne à sa charge. Non, personne. Comment un homme si distingué peut-il être aussi indélicat? Je comprends pas. Allez, Nora, ne joue pas la comédie avec moi. Tu crois que je n'ai pas compris à qui tu as emprunté l'argent? Oh, tu perds la tête. Et comment peux-tu imaginer une chose pareille? Un ami qui vient ici tous les jours. D'abord, ce serait trop difficile à vivre, tu imagines? Alors ce n'est pas lui. Oh. Vraiment pas. Je te donne ma parole, Christine. Eh bien, crois-moi, c'est une chance pour toi. J'aurais jamais pensé à demander au docteur Rank, vraiment jamais. Mais je suis sûre que si je lui demandais... Dans le dos de ton mari. Mais enfin, il faut bien que je me sorte de cette histoire. De toute façon, mon mari n'en a jamais rien su. Rien de rien. Il faut que je m'en sorte. Quand on a fini de payer tout ce qu'on doit, on vous la rend, la reconnaissance de dette, n'est-ce pas? Évidemment. On peut le déchirer en 100 000 morceaux, ce satané papier. On peut le brûler. Nora, tu me caches quelque chose. Pourquoi tu vois ça? Il s'est passé quelque chose depuis hier matin. Nora, qu'est-ce qu'il y a? Christine. Chut. Voilà Thorvald. Installe-toi chez les enfants. Thorvald ne supporte pas la couture. Demande à Hélène de t'aider. Si tu veux. Mais je ne quitte
soumettre à ton mari? Allons, allons, petite folle, ce n'est pas ce que tu voulais dire, je le sais bien. Bon, je ne veux pas te déranger, tu vas essayer, je suppose? Oui, tu vas travailler, je suppose. Oui, tu vois, je suis passé au bureau. Torvald? Oui. Eh, si ton petit écureuil te demandait quelque chose, très gentiment, Quoi donc? tu ferais ce qu'il te demande? Il faudrait d'abord que je sache ce que c'est, évidemment. Ton petit écureuil te ferait toutes les cabrioles du monde. Il te ferait rire aux larmes jusqu'à demain. Si tu voulais bien l'écouter. Voyons ça. De quoi s'agit-il? Tu entendrais ton alouette grisolée dans toute la maison du matin jusqu'au soir. De toute façon, elle ne fait que ça du matin jusqu'au soir. Je danserais pour toi, comme une elfe au clair de lune. Nora, ça n'est quand même pas à propos de cette histoire. Oh, Torvald, je t'en supplie vraiment. Tu vas le toupet d'y revenir. Il faut que tu fasses ce que je te demande. Il faut que Krogstad garde son poste à la banque. Nora, chérie, j'ai décidé de donner ce poste à Madame Linde. Et je sais, c'est très gentil à toi. Mais tu n'as qu'à renvoyer un autre employé plutôt que Krogstad. Mais qu'est-ce que c'est que ce caprice? Incroyable, sous prétexte que tu lui as promis imprudemment. Je ne sais même pas pourquoi de plaider sa cause. Il faudrait que moi je... C'est C'est insensé. pas pour lui, Torvald, c'est pour toi. Cet individu écrit dans les journaux les plus ignobles. C'est toi-même qui me l'as dit. Il peut te faire du mal, énormément de mal. Torvald, j'ai peur. Ah, je vois, ce sont les vieux souvenirs qui remontent. Quel vieux souvenir. Tu penses à ton père, bien sûr. Oui, c'est ça, oui. Rappelle-toi avec quelle cruauté ils ont calomnié papa dans leurs journaux. Ils auraient réussi à le faire destituer si le ministère ne t'avait pas chargé de l'enquête. Si tu ne l'avais pas défendu avec ce courage et cette Ma bienveillance. petite Nora, entre ton père et moi, il y a une immense différence. Ton père n'était pas un personnage inattaquable, lui. Tandis que moi... Tu es trop bon, toi. Tu ne connais pas la méchanceté, Torvald. On pourrait être si bien maintenant tous les deux avec nos petits. C'est pour nous que je te supplie, Torvald. C'est justement en intercédant pour lui que tu rends son maintien impossible. Tout le monde à la banque sait déjà que je veux renvoyer Krogstad. Si le bruit se répandait que le nouveau directeur a changé d'avis sur l'influence de sa femme. Et alors? Et après? Évidemment. Du moment que c'est entêté obtient ce qu'elle veut, le reste n'a aucune importance. Je peux bien me couvrir de ridicule aux yeux de tout le personnel. Donner aux gens l'idée que je suis soumis à toutes sortes d'influences extérieures, et ça moque bien des conséquences. De toute façon, tant que je serai directeur, Krogstad ne peut pas rester à la banque. Pourquoi? J'aurais pu peut-être à la rigueur passer sur sa réputation. Oh oui, n'est-ce pas, Torvald? C'est un bon employé, c'est ce qu'on m'a dit, mais c'est aussi une vieille connaissance à moi. Une de ces connaissances qu'on fait trop vite ou trop tôt, de ces amis qui plus tard deviennent compromettants. Bref. Nous nous tutoyons. Eh oui, il faut bien que je te le dise. Et ne compte pas sur lui pour s'en cacher, au contraire, elle s'en autorise pour m'apostropher familièrement à tout bout de champ. Tu vas bien, Elmer? Qu'en dis-tu, Elmer? Ça n'est pas particulièrement plaisant. Ma situation à la banque deviendrait vite intolérable. Torvald, tu vas pas me dire que c'est le fond du problème? Ah non? Et pourquoi pas? Ce ne sont que des raisons mesquines. Mesquine. Ah bon? Tu me trouves mesquin? Non, Torvald, chéri, au contraire. C'est justement pour ça que... Peu importe si mes motifs sont mesquins, il faut bien que je le sois aussi mesquin. Finissons-en! Allez! Qu'est-ce que tu vas faire? Réglez cette affaire. Prenez cette lettre, adressez dessus. Voici de l'argent. Et voilà, ma petite tête de mule. Torvald, qu'est-ce que c'est que cette lettre? Le congé de Krogstad. Rattrape-la, Torvald. Il est encore temps. Torvald, rattrape-la. Fais ça pour moi, pour toi, pour les petits. Tu entends, Torvald? Fais-le. Tu sais pas jusqu'où tout ça peut aller. Trop tard. Trop tard. Ma chérie, je te pardonne cette angoisse, bien qu'elle soit assez vexante pour moi, au fond. Si, c'est tout de même un petit peu vexant. Et tu me crois capable d'avoir peur d'un avocat véreux et de sa vengeance? Et je te pardonne. Parce qu'en même temps, c'est une belle preuve de ton amour pour moi.
Qu'il en soit ainsi, ma chérie, et advienne que pourra. Si cela tourne mal, j'ai la force et le courage de tout prendre sur moi, tu verras. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout, j'ai dit, tout. Jamais de la vie. Il n'en est pas question. Alors on partagera entre mari et femme, c'est comme ça qu'il faut faire. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ces yeux de colombe effarouchés? Allons, cesse de rêver. Tu ferais mieux de penser à ta prestation. Je vais dans mon bureau, je ferme les deux portes, je n'entendrai rien. Tu peux faire tout le bruit que tu veux. Et si Rand arrive, dis-lui où je suis. Voilà, c'est fait. Il l'a fait. J'ai pas pu l'en empêcher. Ça, jamais de la vie. Tout n'est pas ça. Il faut que je trouve. Il y a un moyen d'en sortir. Ne vous occupez pas de moi. Non, docteur! Interdit d'entrer chez Torvald, il travaille. Et vous? Oh, moi! Vous savez bien que pour vous, j'ai toujours un moment. Et je vous en suis très reconnaissant. C'est un privilège dont je compte profiter aussi longtemps que je le pourrai. Aussi longtemps que vous le pourrez. Vous avez de drôles d'expressions. Ça vous fait peur? Il va arriver quelque chose? Quelque chose à quoi je m'attends depuis longtemps. Simplement, je ne croyais pas que cela viendrait si vite. Mais de quoi parlez-vous? Je suis au bout de mon chemin, madame. Voilà. Il n'y a plus rien à faire. Ah. C'est de vous qu'il s'agit. Et de qui d'autre? À quoi bon se cacher la vérité? Je suis le plus misérable de tous mes malades, madame. J'ai entrepris ces jours-ci un examen complet de mon cas. Terminé, madame. Facture pour solde de tout compte. D'ici un mois, sans doute, je serai en train de pourrir au cimetière. Pas des horreurs pareilles. C'est que la chose elle-même est passablement horrible, il faut bien le dire. Mais le plus horrible, c'est encore ce qu'il faut vivre avant. Il me reste un dernier examen à faire, après quoi je saurai à peu près exactement le moment où la décomposition commencera. J'ai une chose à vous dire. Elmer est trop sensible pour supporter toutes ces horreurs. Pas question qu'il vienne à mon chevet. Mais, docteur... Je ne veux pas de lui. Sous aucun prétexte. Je lui ferme ma porte. Aussitôt que je serai sûr du pire, je vous enverrai ma carte de visite. Vous saurez alors que c'est commencé. Vous êtes vraiment monstrueux aujourd'hui, docteur. Et moi qui avais tellement besoin que vous soyez de bonne humeur. De bonne humeur. Avec la mort devant moi. Avec l'idée par-dessus le marché que je paie pour un autre. Où est la justice dans tout cela? Je vous le demande. On sait bien qu'il y a dans toutes les familles ce genre de règlement de compte. Arrêtez cet idiot! Allez, soyons gays, docteur, j'ai envie de rire! Il y a de quoi rire, en effet. Imaginez que mon pauvre dos, cet innocent, doit souffrir 1000 morts pour la joyeuse vie que mon père a menée quand il était lieutenant. Ah oui, votre père! Il aimait un peu trop les asperges et le foie gras. Et les truffes. Les truffes, bien sûr. Et les huîtres aussi, je crois. Les huîtres, bien entendu. Sans oublier le porto et le champagne pour faire passer tout le reste. Oh, c'est trop dommage que toutes ces bonnes choses fassent mal au dos. Surtout quand ce malheureux dos n'en a jamais profité. Ah oui, c'est bien ça le plus triste. Oui, c'est le plus triste. Ah, pourquoi riez-vous? Oh, c'est vous qui avez ri. Non, c'est vous, docteur. Vous êtes encore plus espiègle que je le croyais. Je suis d'humeur folle. C'est bien ce qu'il me semble. Oh mon Dieu, que vous êtes insupportable. Ne soyez pas comme ça, docteur.
Vous verrez demain, comme je vais bien chanter. Et je vous autorise à penser que je chante pour vous, rien que pour vous. Et pour l'amour de Torval, évidemment, ça va de soi. Asseyez-vous là, docteur. Je vais vous montrer quelque chose. Quoi donc? Regardez, Des bas de soie. couleur chair. C'est merveilleux, non? Là, maintenant, il commence à faire un peu sombre. Mais... demain... Non, non. Vous ne verrez que le bout du pied. Oh, ici. Vous pouvez voir un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Vous trouvez qu'ils ne me voient pas? Difficile comme ça d'avoir une idée bien claire. Vous n'avez pas honte? Voilà ce que vous méritez. Quelle merveille peut-on voir encore? Vous ne verrez plus rien du tout. Vous n'êtes pas convenable. Quand je suis là, assis près de vous, avec cette confiance entre nous, je ne peux pas concevoir que... Non, je n'arrive pas à imaginer ce que je serais devenu si je n'étais jamais entré dans cette maison. Au fond, vous vous plaisez bien chez nous. Et dire qu'il va falloir quitter tout cela. Bêtise! Vous ne quitterez rien du tout. Et sans pouvoir remercier avant de partir. Ne rien laisser derrière soi. Juste un regret, vite envolé. Rien qu'une place vide qui sera bientôt prise par le premier venu. Et si je vous demandais... Non. Si vous me demandiez quoi? Une très grande preuve de votre amitié. Dites. Non, plutôt un immense service. Pour une fois, faites-moi ce plaisir. Vous ne savez pas du tout ce que c'est. Eh bien, dites-le. Non, docteur, je ne peux pas. C'est beaucoup, beaucoup trop. Pas seulement un service, un conseil, un secours. Tant mieux. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais parlez. N'ai-je pas votre confiance? Vous l'avez. Comme personne. Vous êtes mon plus fidèle et mon meilleur ami. Je le sais bien. Et je vais tout vous dire. Voilà, docteur. Il faut que vous m'aidiez à empêcher quelque chose. Vous savez que Torvald m'aime à un point que je ne saurais dire. Il n'hésiterait pas un instant à donner sa vie pour moi. Nora, vous croyez qu'il n'y a que lui? Quoi? Qui aimerait donner sa vie pour vous. Je me suis juré que vous le sauriez avant ma mort. Je n'aurais jamais trouvé une meilleure occasion. Voilà. Maintenant, vous le savez, et vous savez que vous pouvez compter sur moi comme sur personne. Laissez-moi passer. Nora, Cher docteur, ce n'est pas bien. de vous aimer à ce point. Non, de me le dire. Ce n'était pas nécessaire. Que voulez-vous dire? Vous le saviez. Nora. Madame Elmer, je vous demande si vous le saviez. Est-ce que je sais, moi, ce que je savais ou ce que je ne savais pas? Que vous êtes maladroit, tout allait si bien. Au moins, vous voilà sûr que je suis à votre entière disposition, corps et âme. Alors je vous écoute. Après ce que vous venez de dire... Je vous en prie. Trop tard. Ah non, vous n'allez tout de même pas me punir. Permettez-moi de faire pour vous tout ce qui est en mon pouvoir. Vous ne pouvez plus rien faire pour moi. D'ailleurs, je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Vous verrez que tout cela n'était qu'imaginaire. Mais oui, imaginaire, évidemment. Vous êtes vraiment un joli monsieur, docteur. Vous n'avez pas honte? À vrai dire, non. Pas du tout. Mais vous voulez peut-être que je m'en aille. Pour toujours. Mais de quoi parlez-vous? Vous
continuer de venir chez nous, comme d'habitude. Vous savez bien que Torvald ne peut pas se passer de vous. Mais vous? Oh, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous voir ici. Voilà. C'est pour ça que j'ai pu me tromper. Vous êtes une énigme pour moi, Nora. Parfois, j'ai l'impression que vous vous sentez aussi bien avec moi qu'avec Elmer. Il y a ceux qu'on aime et ceux avec qui on aime être. Ça n'est pas faux, ce que vous dites là. À la maison, j'aimais papa plus que tout au monde, évidemment. Mais mon plus grand plaisir, c'était de me faufiler dans la chambre des bonnes. D'abord, elles ne me faisaient jamais la morale, elles. Et puis, c'était si amusant de les écouter. Si je comprends bien, j'ai remplacé les bonnes. Non, cher docteur. Ce n'est pas du tout ça. Mais vous comprenez bien qu'avec Torvald, c'est comme avec papa. Quelque chose qui ne va pas? Non. Non, non. C'est seulement, c'est ma... Oh, le voilà donc, ce grand secret. Ah oui. Allez dans son bureau, allez le retrouver. Il est dans son bureau. Tâchez de le retenir un moment. Soyez tranquille. Je ne le lâcherai pas. Tu ne l'as pas dit que j'avais du monde. Si, mais ça n'a servi à rien. Il ne veut pas s'en aller. Non, il ne s'en ira pas avant d'avoir parlé à madame. Hélène, personne ne doit savoir. C'est une surprise pour mon mari. Oui, j'ai bien compris. Voilà, c'est l'horreur. Ça finit quand même par arriver. Non, non, non. Ça ne se peut pas. Il ne faut pas. Comme voulez-vous. Vous savez sans doute que j'ai reçu mon congé. Je n'ai rien pu faire, monsieur Krogstad. J'ai plaidé votre cause de toutes mes forces, mais sans succès. Votre mari vous aime donc si peu? Il sait à quoi je peux vous exposer, et il Vous ne ose. croyez quand même pas qu'il est au courant? C'est vrai, je ne crois pas un instant. Je le connais, mon bon Torvald. Ce n'est pas le courage qui l'étouffe. Monsieur Krogstad, j'exige que l'on respecte mon mari. Oh, il a tout mon respect, madame, et toute ma reconnaissance. Qu'est-ce que vous me voulez? Prendre de vos nouvelles, tout simplement. J'ai pensé à vous toute la journée. Un petit caissier, figurez-vous, un avocassier, bref, un individu comme moi peut aussi avoir un cœur. Quelque chose de ce genre. Prouvez-le, pensez à mes enfants! Votre mari a-t-il pensé au mien? Mais laissons cela. Je voulais seulement vous dire de ne pas prendre toute cette affaire trop au tragique. Je ne déposerai pas de plainte contre vous, dans un premier temps. Tout cela restera entre nous trois. Nous trois. Mais je veux pas qu'il sache. Vous ne voulez pas? Pouvez-vous payer ce qui reste? Non, pas dans l'immédiat. De toute manière, ne vous donnez pas cette peine, même si vous me remboursiez, là, jusqu'au dernier centime. Je ne vous rendrai pas votre papier. Dites-moi ce que vous voulez en faire. Le conserver, simplement, l'avoir en ma possession. Nul n'en saura jamais rien. Je dis cela pour le cas où vous auriez songé à quelque solution désespérée. J'y songe. Si vous envisagiez, par exemple, de quitter mari, foyer, enfant, J'y songe aussi. si vous aviez pire encore dans la tête, Comment le savez-vous? il ne faut pas faire ça, madame. Comment pouvez-vous savoir que j'y pense? C'est la première chose à laquelle on pense dans ces cas-là. Je n'ai pas échappé à la règle. Mais le courage m'a manqué. À moi aussi. Ce serait une belle bêtise. Lorsque l'orage conjugal aura crevé. J'ai là une lettre pour votre mari. Vous lui dites tout? Avec tous les ménagements possibles. Il ne faut pas qu'il la lise. Déchirez-la, je trouverai l'argent. Je vous demande pardon, madame Elbert, je croyais vous Dites-moi avoir ce que je vous dois. Dites-moi la somme que vous
vous exigez de mon mari, je vous trouverai l'argent. Ce n'est pas de l'argent que je veux de votre mari. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous le dire. Je veux me retrouver debout, madame. Je veux me relever et que votre mari m'y aide. Depuis 1 an et demi, je suis irréprochable. Je m'en sors avec un salaire de misère. Je remonte la pente peu à peu et voilà qu'on me chasse. Je ne veux pas seulement me relever. Je veux m'élever. Si je rentre à la banque, ce sera au sommet. Votre mari créera ce poste pour moi. Il ne le fera jamais. Il le fera, je le connais, il ne discutera même pas. Et ça ne traînera pas. Avant 1 an, je serai le bras droit du directeur. Ce ne sera plus Thorvald Reimer qui dirigera la banque. Ce sera Nils Krogstad. Vous n'y arriverez jamais. Vous voulez peut-être... J'en ai le courage à présent. Vous ne me faites pas peur. Vous ne me ferez pas croire qu'une femme de votre classe, de votre Vous éducation... verrez bien, vous verrez bien. Sous la glace, sans doute, dans l'eau noire et glacée, et au printemps échoué sur la rive, méconnaissable, les cheveux pleins de vase. Vous ne m'effrayez pas. Vous non plus. On y pense tous, mais on ne le fait pas. À quoi cela servirait-il? À qui? Je le tiens de toutes les façons. Il est à ma merci. Même si je disparaissais? Vous oubliez qu'alors votre mémoire serait entre mes mains. Vous voilà prévenu. Ne faites pas de bêtises. Aussitôt qu'Elmer aura reçu ma lettre, j'attends de ses nouvelles. Et rappelez-vous que c'est votre mari qui m'a forcé à en arriver là. Je ne lui pardonnerai jamais. Adieu, madame. Thorvald, nous sommes perdus. Voilà. Tu veux l'essayer? Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air bouleversée. Tu vois cette lettre-là? Oui, je vois. C'est une lettre de Krogstad. Nora, c'est Krogstad qui t'a prêté l'argent? Oui, Thorvald va tout savoir. Écoute, c'est ce qui peut arriver de mieux pour vous deux. Mais tu ne sais pas tout. J'ai fait une fausse signature. Grand Dieu, qu'est-ce que tu dis? J'ai une chose à te dire, Christine. Il faudra que tu sois mon témoin. Comment ça t'en S'il fait? m'arrivait de perdre la tête, et c'est très possible, Nora. ou s'il m'arrivait je ne sais quoi, et que je ne sois plus là, Nora, calme-toi. si quelqu'un décidait de tout prendre sur soi, toute la fausse, tu comprends? Comment peux-tu croire? Alors tu seras là pour témoigner, pour dire que c'est faux. Je suis tout à fait calme, j'ai toute ma raison, et je te dis, personne d'autre que moi n'a jamais rien su de toute cette histoire. C'est moi qui ai tout fait, toute seule. Ne l'oublie jamais. Je n'oublierai pas. C'est effrayant, Christine. Il ne faut pas, pour rien au monde. C'est ton mari qui a la clé? Oui, toujours. Je vais aller voir Krogstad tout de suite. N'y va pas, il peut te faire du mal. Lui, fut un temps où il aurait fait n'importe quoi pour moi. Lui, Où habite-t-il? est-ce que je sais? Si, voici sa carte. C'est inutile, nous sommes perdus. Il faut qu'il reprenne sa lettre. Il trouvera un prétexte. Amuse ton mari en attendant. Je reviens le plus vite possible. Nora, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? n'aie pas peur, on ne peut pas entrer, tu as fermé le verrou. Tu essayes, je suppose. Oui, oui, j'essaye. Tu vas voir, je vais être très belle. Alors, on a le droit d'entrer dans son propre salon? Viens voir ça. Voilà les bleus. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, Thorvald? Franck m'annonce une grande scène. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais j'ai pu me tromper. Ah non, pas question. Personne n'aura le droit de m'admirer avant demain. Nora chérie, tu as l'air fatiguée. Tu as trop répété? J'ai pas répété du tout. Il faudrait, quand même. Je sais, Thorvald, mais j'ai besoin de toi. J'ai une de ces peurs. Il y aura tant de monde. Ce soir, tu te consacres à moi, entièrement, tu me promets. Tu ne travailles pas du tout. Tu es à moi. Je te le promets. Ce soir, je suis à ton entière disposition. Je vole à ton secours. Juste le temps de regarder. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Pas comment voir s'il y a du courrier. Non, 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 fais pas ça, Thorvald. Pourquoi pas? Je te le demande. D'ailleurs, il n'y a rien. Je vais tout de même voir. Si tu ne me fais pas répéter, je ne chante pas demain. Tu as peur à ce point, mon tout petit?
suite. On a encore le temps avant de passer à table. Assieds-toi. Joue pour moi. Dirige-moi, corrige-moi, comme d'habitude. Très volontiers, puisque tu le désires. Allez, vas-y, joue. Quand au paradis sous un pommier Doucement, Noah. 3, 4. Quand au paradis sous un pommier couvert de fruits, Adam vit la femme, il fut bien surpris, il dit stupéfait ce petit Doucement, chouchou. Nora. Pas, c'est fait, et puis la serpent, mesdames, lui dit l'œil en flamme. La femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme. Retourne, Nora. C'est justement ça qu'il faut, comme le roseau, et le doigt pour l'anneau. Oui, pour l'homme, la femme est faite, comme l'eau pour la... Non, non, ça ne va pas du tout. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Comme la cage est faite pour l'écureuil, le lorgnon pour l'œil, comme la mer est faite pour le bateau, le pneu pour l'auto. La femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme la baguette est faite pour le tambour, et le cœur pour la... C'est vrai, tu as vraiment besoin qu'on t'aide. Tu vois bien que j'ai besoin de toi. Il faut que tu me fasses travailler jusqu'au bout, tu me promets? Tu peux compter sur moi. Je veux que jusqu'à demain, tu n'ouvres rien, ni boîte aux lettres, ni lettres. Ah, je vois. Tu as encore peur de cet individu? Oui, oui, ça aussi. Crois-moi, tu ne devrais pas la contrarier. Nous ferons comme tu veux, petite fille. Mais demain soir, quand tu auras fini... Alors tu seras libre. Entrez, je suis seule. J'ai reçu un mot de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'étiez pas là, il faut absolument que je vous parle. Tiens. Il faut absolument que ça se passe ici. Chez moi, c'est impossible. Ma chambre n'a pas d'entrée particulière. Entrez, il n'y a personne. Hélène est couchée. Elle et elle-mère sont au bal chez les gens du dessus. Voyez-vous ça? Les Elmer dansent ce soir. Vraiment. Et pourquoi ne danserait-il pas? En effet, pourquoi pas? Bon. Krogstad, nous avons à parler tous les deux. Nous avons encore des choses à nous dire. Nous avons même beaucoup à nous Je dire. n'aurais pas cru. C'est que vous n'avez jamais très bien compris. Comprendre, c'est très facile à comprendre. Une femme sans cœur renvoie un homme parce qu'elle a trouvé plus riche. Vous me croyez vraiment sans cœur? Vous pensez vraiment que j'ai manqué de cœur? Si ce n'était pas ça, pourquoi cette lettre? Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Puisque je rompais avec vous, il fallait que je détruise en vous tout ce que vous éprouviez pour moi. C'était mon devoir. Devoir ou besoin d'argent? J'avais une mère paralysée. Possible. Mais vous n'aviez pas le droit de me quitter pour un autre. Je ne sais pas. Quand je vous ai perdu, c'était comme si la terre s'ouvrait sous mes pas. Regardez-moi, je suis un naufragé sur une épave. Les secours ne sont peut-être pas loin. Ils étaient tout proches, mais vous arrivez, vous me barrez la route. Mais je n'en savais rien, Krogstad. Je viens d'apprendre que c'est votre place que je vais prendre à la banque. Je vous crois, puisque vous le dites. Mais maintenant que vous le savez, vous renoncez? Non, ça ne vous servirait à rien. Servir, c'est vous qui le dites. Faites-le donc. La vie m'a appris à réfléchir avant d'agir. Moi, la vie m'a appris à ne pas fier aux paroles. Et aux actes? C'est-à-dire? Moi aussi, je suis une naufragée. Personne pour qui vivre, personne à faire vivre. Vous l'avez voulu.
deux sur une épave. C'est plutôt mieux que chacun sur la sienne. Christine. Je suis seule au monde, seule et vide. Travailler pour qui? Pour soi? Où est le plaisir? Mais vous savez la réputation que j'ai ici. J'ai cru entendre tout à l'heure qu'avec moi, vous auriez été un autre homme. Est-ce vrai? C'est certain. Est-ce qu'il est trop tard? Christine, vous pensez vraiment ce que vous dites? Je le lis dans vos yeux. Vous auriez le courage. Je crois en vous. J'ai besoin de vivre pour quelqu'un, Krogstad. Et vos enfants ont besoin d'une mère. Vous avez besoin de moi et j'ai besoin de vous. Pourquoi croyez-vous que je suis venue ici? À présent, je ne crains plus personne. Ils peuvent dire de moi ce qu'ils veulent. Partez vite! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont redescendre. Je m'en vais. De toute façon, on n'y peut plus rien. Vous savez ce que j'ai imaginé contre elle-même. Je sais tout, Krogstad. Et vous avez le courage. Je sais où le désespoir peut mener un homme comme vous. Je ne peux plus rien rattraper. Vous le pouvez? Votre lettre est encore dans la boîte. Vous en êtes sûr? Absolument. Oh, c'est donc ça. Vous voulez la sauver, à tout prix. Avouez que c'est ça. Krogstad, on se vend une fois pour sauver quelqu'un, pas deux. Je vais reprendre ma lettre. Non, Si, bien sûr. Je reste ici jusqu'à ce qu'elle me redescende. Je vous dis de me rendre ma lettre, qu'il n'y a question que de mon renvoi, que ce n'est pas la peine de la lire. non, Krogstad, vous ne reprendrez pas cette lettre. N'est-ce pas précisément pour cette lettre que vous m'avez donné rendez-vous ici? C'est vrai. Dans un moment de panique. Et puis le temps a passé, 24 heures. Et j'en ai vu et appris ici durant ces 24 heures. Il faut qu'Elmer sache. Il faut que ce lamentable secret éclate, qu'ils s'expliquent enfin tous les deux. Plus de cachotterie, plus de dérobade, plus d'obscurité. La clarté. Soit, si vous le prenez sur vous. Mais je peux peut-être quand même... Dépêchez-vous, allez-vous-en. Je vous attends en bas. Quelqu'un. Quelqu'un pour qui vivre. Non, non, je ne peux pas rentrer. Je veux remonter. Il n'est pas démontable. Je ne peux pas rentrer. Pas déjà. Allô, Nora Oh, chérie? Norma, je t'en prie. Je t'en supplie. Juste une heure. Une petite heure encore. Pas une minute de plus, rentre mon amour. Tu sais bien que c'est déconvenu. Rentre au salon, tu vas attraper froid ici. Bonsoir. Christine? Comment, madame, vous êtes encore là si tard? Excusez-moi, j'avais très envie de voir Nora dans sa nouvelle parure. Tu m'as attendu pendant tout ce temps. Je ne suis pas arrivée assez tôt, malheureusement, tu étais déjà là-haut. Je ne voulais pas m'en aller avant de t'avoir vue. Regardez-la bien. Elle en vaut la peine. Alors, n'est-elle pas jolie? En effet, très jolie. N'est-elle pas délicieuse, ma petite femme? C'était d'ailleurs l'avis unanime là-haut. Mais cette adorable créature est terriblement têtue. Rendez-vous compte, il m'a presque fallu user de violence pour la décider à partir. Oh, Thorvald, tu regretteras de ne pas m'avoir accordé une petite demi-heure de plus. Vous l'entendez, madame? Elle chante avec un succès fou. Et totalement mérité. Bref, le triomphe, sans restriction. Pouvais-je après cela la laisser là? Je vous demande. Parmi tous ces gens, on risque de perdre son prestige à peine conquis. Jamais de la vie, je l'ai prise sous mon bras, ma capricieuse petite folle. Un petit tour de salon, salutations à droite et à gauche. Et comme on dit dans les romans, la belle apparition s'est évanouie. Faut toujours réussir sa sortie, madame. Et Nora ne veut pas le comprendre. Oh, quelle chaleur. C'est sombre ici. Excusez-moi. Alors,
lui parler. Et alors? Nora, il faut tout dire à ton mari. J'en étais sûre. Tu n'as rien à craindre de Krogstad, mais il faut que tu parles. Je ne parlerai pas. Alors c'est la lettre qui parlera pour toi. Merci, Christine. Je sais ce qu'il me reste à faire. Oh, ce champagne était grandiose. Eh bien, madame, vous l'avez admiré. Il me reste à vous souhaiter une bonne nuit. Comment déjà? Allez, bonsoir Nora. Et tâche d'être moins têtue. Bien dit, madame Lindet. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous retrouverez votre chemin. J'aurais bien voulu, mais ça n'est pas loin. Bonne nuit. Bonne nuit. Enfin débarrassée, parce qu'elle peut être ennuyeuse. Tu n'as pas envie d'aller dormir? Pas du tout. Je me sens en pleine forme, au contraire. Mais toi, tu as l'air bien fatigué, bonne à mettre au lit. Je suis exténuée, c'est vrai. Tiens, Pas longue gamme, donc. qui avait raison de vouloir rentrer? Tu as toujours raison dans tout ce que tu fais. Voilà, ma petite femme, pas bien raisonnable. As-tu remarqué comme Rank était gai ce soir? Vraiment? Tu l'as trouvé gai? Je n'ai pas tellement parlé avec lui. Moi non plus, mais il y a longtemps que je ne l'avais vu de si bonne humeur. C'est bon d'être là, chez nous, entre nos quatre murs, d'être seul avec toi, avec ma ravissante petite femme. Ne me regarde pas comme ça. Et pourquoi ça? Je n'ai pas le droit de regarder ce que je possède de plus précieux, cette merveille qui est à moi, tout à moi, rien qu'à moi. Je n'ai pas envie que tu me parles comme ça ce soir. Ma chérie, tu sais quand je suis comme ça avec toi dans une soirée, sais-tu pourquoi je te parle si peu? Pourquoi je me tiens loin de toi? Pourquoi je ne te regarde que de temps en temps à la dérobée? Tu sais pourquoi? C'est parce que dans ces moments-là, je m'imagine que tu es ma mystérieuse amante, ma fiancée secrète et que personne ne s'en doute. Oui, je sais bien que toutes tes pensées sont pour moi. Durant toute cette soirée, tout mon désir allait vers toi. Et quand je t'ai vu séduire et provoquer tous ces hommes, j'ai senti mon sang bouillir, je n'y tenais plus. Il fallait que je t'emmène, c'est pour ça que je t'ai fait descendre aussi vite. Va maintenant, Torvald, j'ai besoin d'être seule, je n'ai pas envie de tout ça. Ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Plaisante, petite Nora, tu ne veux pas? Tu ne veux pas? Je suis ton mari, oui ou non? Tu as entendu? Qui est là? Moi, je vais entrer juste un instant. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Un instant! C'est gentil à toi de ne pas passer devant notre porte sans t'arrêter. J'ai cru entendre ta voix. Et puis j'avais envie de jeter un coup d'œil ici. Le voilà donc, ce foyer paisible. Ce joli nid d'amour. Là-haut aussi, tu te plaisais bien, il me semble. À merveille. Et pourquoi pas? Autant profiter de tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. De tout ce qu'on peut et tant qu'on le peut, du moins. Le vin était excellent. Le champagne surtout. Tu as remarqué, toi aussi? C'est incroyable ce que j'ai pu en absorber. Torvald aussi a beaucoup bu de champagne ce soir. Ah oui? Le champagne rend toujours très gai. Eh bien voilà une bonne soirée après une journée bien remplie. Une journée d'études, docteur, sur un cas médical. Exactement, madame. Tiens, la petite Nora s'intéresse à la médecine. Et peut-on vous féliciter du résultat de cette étude? Absolument, vous le pouvez. Un bon résultat donc. Le meilleur possible. Autant pour le médecin que pour le malade. La certitude. La certitude. Absolue. J'ai bien mérité une bonne soirée après tout ça. Vous non? avez très bien fait, docteur. C'est aussi mon avis, sauf si tu dois le payer demain. Bah, on n'a rien sans rien dans la vie. Tu as raison. J'allais oublier le motif de ma visite. Elmer, donne-moi un cigare, un de tes Havane. Avec le plus grand plaisir.
Laissez-moi vous offrir le feu. Je vous remercie. Et maintenant, adieu. Adieu, adieu, cher ami. Dormez bien, docteur. Merci pour ce souhait. Souhaitez-moi autant. À vous? Bon, si vous voulez. Dormez bien. Et merci pour le feu. Il a vraiment beaucoup bu. Peut-être. Torvald, qu'est-ce que tu vas faire? Videz cette boîte aux lettres, elle est pleine. Il n'y aura plus de place pour les journaux de demain. Tu vas pas travailler cette nuit? Je sais bien que non. Regarde, tu vois le courrier qui s'est accumulé? Qu'est-ce que c'est que ça? La lettre. Oh non, non, Torvald. 2 cartes de visite de Rank. Du docteur? Rank, docteur en médecine, et c'était sur le dessus, il a dû les mettre en sortant. Il n'y a rien d'écrit? Une croix noire au-dessus du nom, regarde. Plutôt sinistre comme plaisanterie, c'est comme s'il nous faisait part de sa propre mort. C'est justement ce qu'il fait. Comment? Tu sais quelque chose, il t'a parlé? S'il a déposé ses cartes et qu'il nous dit adieu, il va s'enfermer pour mourir. Mon pauvre ami. Je savais bien que je ne l'aurais pas longtemps à côté de moi, mais si brutalement. Il va se cacher comme un animal blessé. Quand l'heure vient, il n'y a plus rien à dire, n'est-ce pas, Torvald? Il était de la famille, pour ainsi dire. Avec sa souffrance et sa solitude, il faisait comme un fond de nuages au soleil de notre bonheur. Enfin, c'est peut-être mieux comme ça, pour lui, en tout cas. Peut-être mieux pour nous aussi, Nora. Désormais, nous ne pouvons plus compter que l'un sur l'autre. Oh, mon cher amour, je veux te serrer fort. Sais-tu, Nora, je voudrais qu'un danger te menace pour que je puisse risquer ma vie, mon sang, tout pour toi. Va lire tes lettres maintenant, Torvald. Pas cette nuit, mon amour. Cette nuit, je vais être près de ma petite femme. Et ton ami qui va mourir. Tu as raison. Il y a soudain comme un voile funèbre au-dessus de nous. Des images d'horreur devant nos yeux que nous ne parviendrons pas à dissiper. Allons, petite Nora, cette nuit, nous dormirons chacun de notre côté. Torvald, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, mon petit oiseau chanteur. Dors bien, Nora. Ne jamais le revoir. Jamais. Jamais. Ne jamais revoir les enfants non plus. Eux non plus. Oh, cette eau noire et glacée. Cette eau sans fond. Si seulement c'était fini. Nora! Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais ce qu'il y a dans cette lettre? je sais. Laisse-moi passer. Où vas-tu? Tu ne me sauveras pas, Ça Torvald. n'est pas vrai, ce qu'il écrit là, ça n'est pas vrai. C'est innommable, non, ça n'est pas possible, ça n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je t'ai aimé plus que tout au monde. Oh, pas d'enfantillage! Je t'en prie, ça n'est pas le moment. Torvald, Malheureuse, qu'est-ce que tu as fait? laisse-moi partir. Je ne veux pas que tu paies pour moi. Je ne veux pas que tu prennes cela sur toi. Assez de comédie, tu veux? Tu restes là et tu me réponds. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Réponds-moi! Tu te rends compte? Oui, maintenant je commence à me rendre compte, vraiment. J'ai l'impression de m'éveiller soudain à long rêve. Pour faire une atroce découverte, atroce.
Pendant 8 années, celle qui faisait ma joie et ma fierté n'était qu'une hypocrite, une menteuse, une criminelle. Il faut bien dire le mot. Moi, j'aurais dû m'en douter, bien sûr. Cela devait arriver un jour ou l'autre. Ton père, tout le portrait de ton père. Pas de religion, aucune morale, pas le moindre sens du devoir. Moi, je le reconnais. Je le reconnais bien. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour lui, pour toi, c'est pour toi que je le faisais. Et voilà ma récompense. Voilà. Tu as piétiné mon bonheur. Tu brises mon avenir. Je n'ose même pas y penser. Me voici à la merci d'un homme sans scrupules qui peut faire de moi ce qu'il veut, exiger n'importe quoi. Il peut me demander le pire, je n'aurai pas un mot à dire. Voilà. Voilà où j'en suis, par la faute d'une femme sans cervelle. Quand je ne serai plus, tu seras libre. Oh, je t'en prie, garde tes formules. Ton père aussi était très fort pour les formules. Qu'est-ce que ça changerait si tu n'étais plus, comme tu dis? Je te le demande. Est-ce que cela l'empêcherait de tout révéler? Qu'est-ce que tu crois? On va me soupçonner de complicité. On croira que j'étais par derrière, que c'est moi qui te manipulais. C'est à toi que je dois cela. À toi à qui je n'ai jamais donné que de l'amour pendant toutes ces années. Tu te rends compte de ce que tu me fais? Oui. Je n'arrive même pas à réaliser tellement c'est incroyable. Bon, à présent, essayons d'y voir clair, de trouver des solutions. Enlève ça. Pour l'autre, il s'agit d'imaginer le moyen de le faire taire à n'importe quel prix, qu'on puisse étouffer l'affaire. Pour ce qui est de nous deux, toi et moi, avant tout que personne ne puisse se douter de quoi que ce soit. Rien ne devra paraître changé entre nous, en apparence, bien sûr, aux yeux du monde. Tu resteras ici, à la maison, évidemment. Mais tu ne t'occuperas plus des enfants, bien sûr. Je te les retire comme tu m'as obligé à te retirer ma confiance. On arrivait à dire cela à celle que j'ai aimée plus que ma vie, et qu'en ce moment même, si je ne me retenais pas. Allons, il faut en finir. Désormais, ne parlons plus de bonheur ou quoi que ce soit de ce genre. Il ne s'agit plus que de sauver les restes, les débris, les apparences. Qu'est-ce que c'est, ça? Est-ce que déjà... Non, c'est trop affreux. Cache-toi, Nora, on dirait que tu es malade. C'est une lettre pour madame. C'est lui. Non, pas toi, c'est moi qui vais la lire. Eh bien, lis. J'ai à peine le courage, nous sommes peut-être perdus, toi et moi, à l'heure qu'il est. Il faut pourtant que je sache. Nora! Nora! Non, attends, il faut que je relise. Mais oui, je suis sauvé! Nora, je suis sauvé! Et moi? Toi aussi, évidemment, tu es sauvé, nous sommes sauvés tous les deux. Regarde, il te renvoie ta reconnaissance de dette. Il dit qu'il a des remords, des regrets, qu'un heureux événement vient de survenir dans sa vie. Peu importe ce qu'il dit, nous sommes sauvés! Nora, personne ne peut plus rien contre toi. Oh, Nora. Bon, il faut d'abord détruire cette horreur. Ouais, tu ne veux même pas voir. Cela n'aurait été qu'un mauvais rêve. Et voilà, ça n'a jamais existé. Tu disais que depuis la veille de Noël, tu avais... Ces 3 jours ont dû être effrayants pour toi, Nora. Oui, je me suis battue pendant ces 3 jours, durement. Et la seule issue que tu as pu envisager, c'est... Non. Oublions toutes ces horreurs, n'y pensons plus, c'est fini, fini. Tu m'écoutes, Nora? On dirait que tu ne te rends pas compte, c'est fini. Pourquoi ce visage fermé? Oh, Nora, je comprends que tu as de la peine à croire que je puisse te pardonner, mais c'est fait. Nora, je te jure, je te pardonne. Je te pardonne tout, puisque j'ai compris que tu l'as fait par amour pour moi. Oui, par amour. Par amour, tu as agi par amour. Tu m'as donné tout l'amour qu'une épouse doit donner à son mari. Tu n'as manqué que de discernement. Tu es faible, tu es femme. Incapable de te diriger seule dans la vie. Je ne t'en aimerais que davantage, Nora. Je te dirigerai, je te conseillerai. Je ne serai pas un homme si cette faiblesse toute féminine ne m'encourageait pas à t'aimer, à te désirer avec plus de force que jamais. Oublie vite ce que j'ai pu te dire tout à l'heure. Tu sais, j'ai vu le ciel s'effondrer sur ma tête. Je te pardonne, Nora. Je te jure que je te pardonne. Je te remercie de ton pardon. Non, reste, qu'est-ce que tu vas faire? Enlever mon déguisement. C'est bien. Maintenant, tu vas te reposer. Mon petit oiseau a eu si peur. Demain, déjà, tu vas voir, tu commenceras d'oublier ce drame. Tu reprendras ta vie comme avant. Et quand je dis que je te pardonne, tu comprendras que ça n'est pas une parole. Est-ce que tu peux croire un seul instant que j'ai pu songer à te condamner vraiment?
Si tu savais le bonheur, la douceur inexprimable que cela peut être pour un homme de pardonner à sa femme, en toute conscience, en toute sincérité, c'est comme s'il la faisait naître une seconde fois. Voilà ce que tu seras désormais, ma pauvre petite fille perdue. Tu n'as plus à t'inquiéter à présent, Nora. À l'avenir, je ne te demanderai qu'une chose, de tout me dire, toujours. Je serai ta conscience et ta volonté. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'es changé? Oui, Thorvald. Je me suis changée. Mais pourquoi? Il est tard. Je ne dormirai pas cette nuit. Allons, Nora, chérie. Il n'est pas tellement tard. Assieds-toi là, Thorvald. Nous avons beaucoup à nous dire, Thorvald. Pourquoi ce regard dur? Assieds-toi. Cela risque d'être long. J'ai beaucoup de choses à te dire. Tu m'inquiètes, je ne comprends pas. Et voilà. C'est bien ça. Tu ne me comprends pas. Et je ne t'ai jamais compris. Moi non plus. Jusqu'à ce soir. Laisse-moi parler. Écoute-moi seulement. Tu trouves pas ça étrange de nous voir assis là, tous les deux? Comment ça? Voilà 8 ans que nous sommes mariés. Tu veux réfléchir un instant à ceci? C'est la première fois que nous deux, toi et moi, mari et femme, nous allons parler sérieusement. Sérieusement, qu'est-ce que tu veux dire? En 8 ans de vie commune, ça fait même un peu plus. Depuis le jour de notre rencontre, nous n'avons jamais échangé une parole sérieuse sur un sujet sérieux. J'aurais dû te mettre au courant de mes soucis au jour le jour. À quoi cela aurait-il servi? Non, je ne parle pas de tes soucis. Je dis que nous n'avons jamais cherché, ensemble, à regarder vraiment les choses. Allons, Nora chérie, ça n'était pas ton affaire. Et voilà, tu ne m'as jamais comprise. Tu n'es pas le premier, Thorvald. Papa d'abord, toi ensuite. Ton père et moi, nous t'avons aimé plus que n'importe qui. Vous ne m'avez jamais aimé, ni l'un ni l'autre. Vous avez seulement aimé être amoureux de moi. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité, Thorvald. Quand je vivais chez papa, il était si imbu de ses idées que je ne savais penser que comme lui. Si j'avais d'autres idées, je les cachais, il ne l'aurait pas supporté. Ma poupée. Il m'appelait ma poupée. Il jouait avec moi comme je jouais avec mes poupées. Ensuite, je suis venue habiter chez toi. C'est comme ça que tu parles de notre mariage? Je veux dire que des mains de papa, je suis passée dans les tiennes. Oh, ça n'a pas changé grand-chose. Tu arrangeais tout selon toi, et je faisais tout selon toi. Ou alors je faisais semblant, je sais pas bien. Je crois qu'il y avait des deux, tantôt l'un, tantôt l'autre. Quand j'y pense maintenant, il me semble que j'ai vécu dans cette maison un peu comme un mendiant, au jour le jour, comme un acrobate. Ma vie, c'était une suite de pirouettes que je faisais pour te plaire, Thorvald. Papa et toi, vous êtes bien responsables. C'est votre faute si je suis bonne à rien. Tu es absurde. Et ingrat, c'est par-dessus le marché. Tu n'as pas été heureuse ici? Heureuse? Non. Non, je le croyais. Non, je ne l'ai jamais été. Pas heureuse. Non. J'étais gaie. Voilà tout, tu étais si gentil avec moi. Notre maison n'a jamais été qu'une salle de jeu. J'étais ta femme poupée, comme chez papa, j'étais l'enfant poupée. Les enfants, à leur tour, ont été mes poupées à moi. J'étais contente que tu joues avec moi, comme ils le sont que je joue avec eux. C'est ça, notre union, Thorvald. Il y a du vrai dans ce que tu dis, même si c'est très exagéré. Mais ça va changer, crois-moi. Le temps du jeu est fini. Voici venir le temps de l'éducation. L'éducation? L'éducation de qui?
La mienne ou celle des enfants? La tienne et celle des enfants, Nora. Ah, hélas, Torvald. Tu es bien incapable de m'apprendre quoi que ce soit, surtout de faire de moi une épouse véritable. C'est toi qui me dis ça. Mais moi non plus d'ailleurs. Qui m'a jamais préparé à élever mes enfants? Nora, C'est pas ce que tu me disais tout à l'heure. Tu n'osais plus me les confier, les enfants. dans un moment d'énervement, comment peux-tu en tenir Et compte? tu avais parfaitement raison. C'est une tâche dont je suis totalement incapable. J'en ai une autre, bien plus urgente. Essayer de faire ma propre éducation. Et là, tu peux pas m'aider. Il faut que je sois seule. Et que je te quitte. Qu'est-ce que tu dis? Il faut que je tienne debout, toute seule. Que j'apprenne à me connaître, moi, pour mieux vivre avec les autres. Je ne peux pas rester un instant de plus chez toi. Nora, Je vais quitter cette maison, Torvald, immédiatement. Christine me recevra bien cette nuit. c'est insensé, je ne le permettrai pas, je te l'interdis. Tu n'as plus rien à m'interdire. J'emporte ce qui m'appartient. Je ne veux rien de toi. Ni maintenant, ni plus tard. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Demain, je partirai chez moi. Dans mon village, je veux dire. J'arriverai bien à trouver un emploi là-bas. Quoi? Tu ne connais rien à rien, tu n'as aucune expérience. Ça viendra, Torvald. Il le faudra bien. Tu abandonnes foyer, mari et enfant. As-tu pensé à ce que les gens vont dire? Qu'importe ce que pensent les gens, c'est pour moi qu'il le faut. C'est inimaginable, tu trahis tes devoirs les plus sacrés. Les devoirs les plus sacrés? Quels sont-ils d'après toi? C'est à moi de te le dire, ton mari et tes enfants. Je crois plus à tout ça. Je crois qu'avant tout, je suis un être humain. Moi comme toi. Du moins, que je dois m'efforcer d'en devenir un. Je sais bien que la plupart des gens te donneront raison, Torvald, mais moi je ne peux plus me contenter de ce que disent les gens. Il faut que je réfléchisse par moi-même et que j'essaie d'y voir clair. C'est tout de même bien un sens moral. Ou bien l'as-tu perdu comme le reste? Réponds-moi. Je ne peux pas répondre, Torvald, je ne sais pas. Je sais seulement que là-dessus, je n'ai pas les mêmes idées que toi. J'ai appris aussi que les lois ne sont pas ce que je croyais. On ne me fera pas croire qu'elles sont justes. Une femme n'aurait pas le droit d'épargner son vieux père mourant, pas le droit de sauver la vie de son mari. Je ne peux pas croire à ces lois. Tu parles comme une enfant, tu vis dans une société, comprends-tu cela? Non, c'est vrai, je ne comprends pas. Plus rien. Je vais réfléchir. Il faut que je sache qui a raison, la société ou moi. Tu es malade, Nora, tu as la fièvre. Je commence à croire que tu perds la tête. Je ne me suis jamais sentie aussi lucide que cette nuit. Lucide, quand tu abandonnes ton mari et tes enfants? Oui. Alors il n'y a qu'une explication possible. Laquelle? Il ne m'aime plus. Je ne t'aime plus. C'est vrai. Je ne t'aime plus. Et tu me dis cela comme ça? Ça me fait une immense peine, Torvald. T'as toujours été si gentil avec moi, mais j'y peux rien, je t'aime plus, c'est vrai. Et quand tu me dis cela, tu te considères toujours comme lucide. Oui, parfaitement. C'est pourquoi je ne peux pas rester un instant de plus dans cette maison. Tu peux m'expliquer comment j'ai perdu ton amour? Oui, ça, je peux. C'est ce soir, quand le miracle ne s'est pas produit. C'est là, j'ai vu que tu n'étais pas l'homme que j'aimais. Explique, moi je ne comprends pas. J'ai guetté patiemment pendant ces 8 années. Mon Dieu, je savais bien que les miracles n'arrivent pas tous les jours. Et puis, ce coup terrible m'est tombé dessus. Alors j'en étais sûre, certaine. Le miracle allait se produire. Aussi longtemps que la lettre de Krogstad était au fond de la boîte, je n'avais aucun doute dans le cœur. Jamais tu n'accepterais les conditions de cet homme. Tu lui dirais, faites ce que vous voulez. Faites connaître l'affaire au monde entier. Et après? Et après avoir livré ma femme au mépris et à la honte? Après, j'en étais sûre, absolument sûre, tu serais là. Tu prendrais tout sur toi et tu proclamerais à la face du monde, c'est moi le coupable. Non. Je n'aurais jamais accepté un pareil sacrifice, pense bien. Mais quelle valeur auraient pu avoir mes affirmations à côté des tiennes? Voilà le miracle que j'attendais, en tremblant. C'est pour empêcher ça que je voulais mourir. Pour toi, tu ne sais pas ce que j'étais capable de faire. Pour toi, j'aurais travaillé jour et nuit, avec joie. J'étais capable de tout supporter,
tous les soucis, toutes les privations. Mais personne ne sacrifierait son honneur pour l'être qu'il aime. Il y a tant de femmes qui l'ont fait pourtant. Tu raisonnes et tu parles comme une enfant. Si tu veux. Mais toi, tu ne parles ni ne raisonnes comme l'homme que je pourrais aimer. Dès que tu t'es vu, toi, hors de danger, tu as tout oublié. À l'instant même, j'étais redevenue ta poupée, ton petit oiseau. C'est là que j'ai compris. Pendant 8 ans, j'avais vécu ici avec un étranger. Un étranger qui m'avait fait 3 enfants. Je ne peux pas supporter cette idée. Je voudrais me déchirer moi-même en 1000 morceaux. Je vois. Il y a un abîme entre nous désormais, c'est certain. Mais à nous deux, nous arriverons La bien. femme que je suis à cette heure n'est pas une épouse pour toi. Je peux changer, j'en ai la force. Peut-être, si on t'enlève ta poupée. Te perdre, être séparé de toi, je ne peux pas accepter cette idée. Mais raison de plus pour que cela soit. Pas maintenant, Nora, attends demain. Je ne peux pas passer la nuit chez un étranger. On pourrait essayer de vivre comme frère et sœur. Ça durerait pas longtemps, tu le sais bien. Adieu, Thorvald. Je ne veux pas voir les petits. Je sais qu'ils sont dans de bonnes mains, meilleures que les miennes. La femme que je suis aujourd'hui ne peut plus rien pour eux. Nora, un jour, peut-être. Qui sait? Qui peut savoir ce que je vais devenir? Et tu es ma femme, tu seras toujours ma femme, quoi que tu deviennes. Écoute, Thorvald. Je te dégage de toute obligation en cet instant. Je ne veux plus que tu te sentes lié. Pas plus que moi. La liberté pour l'un comme pour l'autre. Voilà. C'est tout. Demain, après mon départ, Christine viendra empaqueter mes affaires. On me les expédiera. C'est fini, tu ne penseras plus jamais à moi, Nora. Si, sûrement. Je penserai souvent à toi, aux petits et à cette maison. Je peux t'écrire, Nora. Jamais je te le défends. Je peux bien Rien t'envoyer du tout. si tu as besoin. Non, je te dis. Je n'accepte rien d'un étranger. Je ne serai jamais plus qu'un étranger pour toi. Thorvald, il faudrait que le grand miracle arrive. Mais dis-moi au moins ce que c'est, ce grand miracle. Il faudrait que nous changions, toi et moi, jusqu'à... Oh, Thorvald, je crois plus au miracle. Mais moi, je vais y croire. Finis ta phrase. Qu'on change, toi et moi, jusqu'à... Jusqu'à faire de notre rencontre un vrai mariage. Adieu.